Bonjour Olivier, comment Bonjour. tu vas? Merci d'être présent, merci d'être Merci ici. à toi. On va parler d'expertise et on a à notre micro des experts métiers. Je suis très heureux de t'avoir à mon micro. Tu peux me parler de toi, nom, prénom, âge, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton entreprise? Alors Olivier Pires, 50 ans, je suis donc le fondateur CEO de Cerca, anciennement Franchise & Cloud. Olivier, Cerca, ex-Franchise & Cloud, c'est quoi? Cerca, c'est avant tout une plateforme collaborative qui permet aux enseignes multi-implantations de maîtriser leur développement, passer de 0 à 10 implantations, de 10 à 100, de 100 à 200. Et pour ça, pour réussir, il faut pouvoir manager, fédérer ces implantations et puis doter les outils nécessaires à ces implantations pour surperformer. Ça veut dire qu'avant, on pouvait réussir en 5-6 ans quelque chose. Maintenant, non seulement il faut le faire, mais plus rapidement que les autres. Si on parle de la réussite de Pokawa, qui est un de nos clients, sur le Pokéball, il faut le faire plus vite. Ça veut dire que pour surperformer sans se perdre, il faut vraiment avoir des outils pour maîtriser tout ça. On a plus de 250 fonctionnalités qui permettent de couvrir toutes ces ambitions des têtes de réseau, se développer, c'est-à-dire recruter, manager, fédérer et accompagner les enseignes pour qu'elles performent et elles surperforment. C'est quoi l'actualité de Cerca là? On ne peut plus patienter, il faut que tu nous en dises plus. Déjà, c'est le changement de nom. Anciennement Franchise & Cloud. Pourquoi Cerca? Alors c'est vrai que la franchise, c'est notre ADN. C'est en France le deuxième marché après les États-Unis. On est largement implanté sur le niveau européen. Et au niveau international, donc voilà, on voulait un mot à la fois un peu international et un peu porteur de sens aussi. Donc le fameux nom Cerca, en français la traduction Cerca ça veut dire quoi? Alors en espagnol ça veut dire proximité. Donc effectivement parce qu'on est à peu près sûr que quand on a une problématique multi-implantation, on doit réduire la distance. Distance avec ses clients, ses employés, tout le monde pour être plus efficace. Est-ce que c'est une exclusivité au micro de thé? Alors, à part pour nos clients à qui on a forcément souhaité nos vœux et qu'on l'a normal annoncé, mais sinon je te confirme que c'est une exclusivité. Vu qu'on est dans la confidence et on est dans l'exclusivité, tout à l'heure, avant juste qu'on démarre l'enregistrement, tu m'as parlé de 2 actualités. C'est quoi ta deuxième actualité? Alors la deuxième actualité, c'est qu'on a renversé la table en matière de formation, ce qui se fait aujourd'hui. Cerca, c'est avant tout des outils, une solution digitale. Il nous semblait important qu'on franchisse le pas en quelque sorte pour qu'on aille dans les méthodes. Et on va parler formation parce qu'il nous a semblé que formation, c'est plus une problématique d'être un bon franchiseur, c'est une problématique business. Et comment tu t'y prends sur la formation? C'est quoi ton angle? Ouais. C'est essentiel ce que tu dis parce que finalement, c'est la raison de l'échec depuis, à mon avis, 5-6 ans sur cette thématique-là. Il y a 3 axes pour réussir. Je pense qu'il y a un volet financement et les enseignes de franchise ou pas de restauration n'arrivent pas à optimiser leur financement. Donc, on va les accompagner sur ce financement. Tu les aides à aller chercher du financement? Exactement. On va centraliser ce financement. Qu'est-ce que tu proposes d'autre? Parce qu'il y a ça, mais j'ai compris que tu étalais et que derrière, il y a plein d'autres choses. Comme toujours, pour être, je dirais, efficace, il faut maîtriser l'ensemble des aspects. Donc, ça veut dire recherche de financement, valorisation de l'expertise de l'enseigne, donc un outil de cashback, il y a une facturation d'ingénierie pédagogique de l'enseigne. Ça nous permet d'accélérer les choses et surtout, il faut aussi créer du contenu. Eh oui, c'est essentiel. Et donc le contenu, les enseignes de restauration ont les mêmes problématiques sur l'hygiène, sur l'accueil client, sur les réclamations clients. On va donc créer beaucoup de modules qu'on va brander à chaque fois pour chaque enseigne. Ça veut dire qu'on apporte le financement, le contenu, on fait en sorte de résoudre un peu l'œuf ou la poule. Olivier, donc tu évoques la possibilité de fine-tuner, de personnaliser. J'allais t'emmener sur ce sujet parce que si tu nous dis « Ok, je fais de la formation, j'ai du contenu, je duplique à tout le monde », c'est un peu facile. Exactement. On va brander à chaque fois toutes ces formations alors pour ceux qui sont dans la restauration connaissent, HACCP, l'hygiène qualité, la réclamation client. À chaque fois, on va mettre du branding, ce qui permet pour les franchisés, leurs salariés, d'avoir vraiment une formation que pour l'enseigne Columbus, Subway, voilà. Et puis aussi, on va faire de la formation parfois sur mesure, nous, ou avec des partenaires, notamment e-Academy ou des gens comme ça. Ok, donc sacré changement, sacrée évolution, un vrai besoin dans le milieu de la franchise. Je pense que non, plus qu'un besoin, c'est un critère de réussite. Je pense que dans les 10 dernières années, c'était maîtriser les process, donc des outils. Je pense que la question que se pose aux enseignes pour offrir aux clients la même expérience client partout, c'est recruter, fidéliser des collaborateurs et faire en sorte qu'il y ait une offre client homogène. C'est essentiel et à mon avis, c'est la clé de la réussite. Olivier, tout à l'heure, tu évoquais, toi tu retournes les tables, donc j'imagine que tu ne vas pas t'arrêter là. Il se passe d'autres choses derrière ou on s'arrête là avec la transition et la transformation de Cerca ex-Franchise & Cloud? On est depuis maintenant 2 ans, CFA d'entreprise et Calliope. Les deux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut offrir des parcours certifiants pour les collaborateurs des enseignes, voire diplômants de bac
à Bac+5 avec des certifications et des diplômes reconnus par l'État. Donc on fait vraiment quelque chose sur le long terme, de qualitatif. On n'y va pas pour s'amuser sur les 2 prochaines années. Vous venez faciliter, être un facilitateur auprès des enseignes, former, certifier, professionnaliser et apporter, j'aime bien ton expression, apporter du cashback. Comment tu transformes ça en cashback? On a plus de 100 enseignes de la restauration. Ça veut dire que mes équipes et moi, on a accès à plus de 100 bases de connaissances, manuels opérationnels. Que ces enseignes-là, elles aillent voir des prestataires, ils leur font payer souvent 40 000, 50 000 euros pour faire ces premiers e-learning, alors qu'en fait, cette expertise, elle est déjà chez eux. Nous, on a décidé de valoriser cette expertise. On est audité, on a été contrôlé, et donc on valorise cette expertise et on la rémunère. Mais ce n'est pas simplement pour avoir un outil de cashback. Cet outil de cashback, il est fait pour accélérer les choses, faire en 2 ans ce qu'on peut faire en 10 ans. Je voudrais qu'on parle un petit peu maintenant de, en gros, ça coûte combien cette histoire? C'est une offre à tiroir, donc surtout on vient chercher simplement ce que l'enseigne a besoin. C'est une offre qui commence en abonnement SaaS, sans aucun engagement, à partir de 250 € par mois, jusqu'à 1000, 1500, 2000, en fonction de la taille de l'entreprise et naturellement des fonctionnalités qu'on décide. L'idée, c'est qu'on puisse se doter des outils des meilleurs au tarif qui correspond à son niveau de développement. Être efficace, un ROI immédiat et du coût variable. Ok, 250 fonctionnalités, on démarre, on ouvre progressivement, offre à tiroir, on accompagne l'enseigne dans sa croissance, on accompagne l'enseigne aussi sur sa capacité à financer des outils, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'une franchise a besoin de beaucoup d'outils. Là-dessus, tu les accompagnes. Exactement. Alors on les accompagne, surtout c'est qu'on pourrait remettre la solution, je dirais, et laisser les équipes, entre parenthèses, se débrouiller. Nous on estime que 50% de notre métier, c'est proposer une solution intelligente, mais surtout faire en sorte qu'ils optimisent et qu'ils utilisent maximum de tout ça. Ça veut dire des formations gratuites régulières, ça veut dire pas mal de choses d'accompagnement. C'est vraiment notre marque de fabrique et ce qui fait qu'on est aujourd'hui leader. La solution, si je comprends bien, la solution ne s'offre pas qu'à des réseaux de franchise. Oui. Tu as raison sur la partie si je suis clairement un restaurant, l'e-learning, de pouvoir m'acheter en quelque sorte de la formation de qualité sur des sujets importants pour moi. On a un chat qui est finalement possible d'être utilisé entre collaborateurs. Tiens, tu viens à 9h, à 10h, débarrasse ceci. Donc effectivement, il y a une plus-value et un ROI du coup immédiat et un tarif adapté pour des enseignes, mais aussi des restaurateurs qui auraient simplement un point de vente et qui voudraient effectivement avoir des ambitions. Donc là, on balaye très large, du restaurateur qui a un établissement jusqu'au réseau qui en a 300. C'est quoi comme poids chez Cerca, la restauration? Alors c'est pas loin de 25% de notre chiffre d'affaires. Sur en gros 800 clients qu'on a, pratiquement plus de 300 dans la franchise. C'est vrai qu'on accompagne des Auchan, des Monoprix, des Century 21, des Nestlé, mais c'est vrai que la restauration, c'est un peu plus de 100 enseignes. Je vous avais prévenu, il n'y a que des experts métiers à la table de ETF saison 2. On est sur des sujets très pointus, ça va parler à bon nombre de restaurateurs, ça va parler à bon nombre d'enseignes, ce qu'on est en train de se dire. C'est l'avenir dont on est en train de parler très clairement. Merci Olivier. Merci. Retrouvez toute notre actualité en toute franchise, YouTube, je clique, j'aime, je m'abonne et vous nous suivez pour les prochains enregistrements. À bientôt.